genre de personne ferait n'importe quoi pour les autres, même s'il n'en tirerait aucun bénéfice. N'est-ce pas? Kamini, tu sais, je commence sincèrement à penser que le moment est venu de t'envoyer dans un asile psychiatrique. Parce que tu commences vraiment à dire n'importe quoi. Pourquoi Krishna serait-il le point faible d'Ashok? Krishna est son protégé. Krishna est son protégé, tu dis? Mais figure-toi que s'il avait un fils, il aurait eu l'âge de Krishna, non? Cela explique pourquoi Ashok, il considère Krishna comme son propre fils. Ça suffit. Toi, t'as encore bu si tôt ce matin. Voilà pourquoi tu n'arrêtes pas de raconter des bêtises maintenant. Et toi donc, tu joues aux cartes tout le temps, pourtant tu perds toujours, hein? Hein? Ça ne t'empêche pas de jouer, n'ai-je pas raison? Tu passes ton temps à jouer aux cartes, tu ne penses à rien d'autre que ça en fait. Écoute-moi, Banzal. J'ai déjà mis au point une stratégie. Et tu ne m'attraperas jamais. Mais moi, je ne veux pas t'attraper non plus. Il y a déjà ces prêteurs d'argent qui me recherchaient et qui veulent à tout prix m'attraper. Tu sais, ces gars, contre qui j'ai perdu au jeu. D'ailleurs, tu devrais m'aider. Dis-moi, Kamini, tu ne pourrais pas emprunter de l'argent à ton père et à ton frère pour me sauver? Toi, tu perds ton temps à dire n'importe quoi. Tu seras quitte de tes dettes. J'en suis convaincue. J'aiderai beaucoup de gens en faisant ça. Tu devrais être heureux que je sois ta femme, mon chéri. Non, c'est la chose que je regrette le plus au monde. Et toi, Ashok, estime-toi heureux que je sois ta sœur et remercie le ciel. Mais plus je serai heureuse, plus tu seras terrifié. Et ça m'est égal. Tu devrais t'habituer à ressentir cette peur. Combien de temps vais-je vivre dans la peur? Ashok. Oui, j'ai demandé à Krishna de poser la photo là. De son vivant, cette pauvre femme n'a pas pu être auprès de sa famille. Mais si on lui donne un peu de place dans notre famille maintenant, alors peut-être que son âme serait un peu plus heureuse. Yashoda a accroché la photo de Mala ici. Les gens vont l'apercevoir et vont sûrement commencer à me poser des questions. Et combien de temps vais-je pouvoir les faire taire? Je n'en peux vraiment plus de tout ça. J'en ai vraiment assez de mentir. Bon, je crois qu'il est grand temps que je dise la vérité à Yashoda. Viens avec moi, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Allons dans l'autre pièce. Allons-y, viens. Ashok, mais... Qui est-il? Que se passe-t-il? Mais Ashok... Qu'y a-t-il? Je t'aime tant. Mais... Dis-moi... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Eh bien... Il se trouve que l'homme que tu cherches depuis longtemps... pour obtenir justice pour Mala... Tu l'as trouvé? Oui, il est là. Cet homme, c'est moi en fait. Je suis l'homme que Mala aimait. Je suis l'homme qui
l'ami enceinte et le père de son enfant. Je suis le père de Krishna. C'est la vérité. Donc, elle t'a écrit cette lettre? Quand j'ai reçu cette lettre, je suis allé à l'hôpital. Pas pour toi, mais... c'était pour parler à Mala. Mais ensuite, je t'ai vu et j'ai dû te mentir. Tu me fais marcher, n'est-ce pas? Si tu t'es rapproché de Krishna à force de vivre ensemble sous le même toit. Manoj, lui aussi, il a refusé de l'adopter. C'est pour ça. C'est pour ça, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle tu me mens, pas vrai? Tu me dis ces mensonges maintenant pour que Krishna puisse rester avec nous, hein? Ah, en fait, t'es tellement gentil, Ashok. Tu me mens pour cette raison. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, c'est vrai. Je ne dis pas des mensonges. C'est la vérité. Je le jure sur la vie de nos filles. Je ne te mens pas. C'est la vérité. Mais tu dois savoir que Mala m'a quitté il y a bien longtemps. Très longtemps. Après notre mariage, je n'ai aimé que toi seul. Oui, que toi. Je te jure. Puis je voulais te dire tout ça il y a longtemps. Mais j'avais tellement peur que ma famille ne soit détruite pour toujours et que je pourrais te perdre. Je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité, Yashoda. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, Yashoda, je t'en prie, pardonne-moi. Non. Je ne pourrais pas pardonner un crime aussi grave. Tu as brisé toute ma confiance. Et tu vas payer très cher pour ça. Krishna! 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 Yashoda! Krishna! Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, parlons-en. Non, tu as déjà laissé passer ta chance d'en parler. Krishna! Krishna! Oui, madame. Qu'y a-t-il? Toi, Krishna. Je t'avais ramené chez moi car tu n'avais personne. Je t'ai considéré comme un membre de ma famille. Tout le monde ne t'a pas vraiment apprécié ici. Cependant, mon mari, lui, il t'aimait. Je me suis toujours demandé pourquoi. Toi, Krishna. Tu es le fils de mon mari. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Vas-y, demande-lui. Il fait constamment l'éloge de la loi et de l'ordre. Dis-leur tout, Ashok. Dis-leur ton lien avec Krishna. Allez-y, demandez-lui ce qui se passe. Demandez-lui. Qui était sa mère? D'accord, je vais vous le dire. Elle s'appelait Mala.
Yashoda, tu dois chasser ce garçon hors d'ici. Personne ne doit savoir la vérité. Sinon les gens vont tous m'humilier. Chasse-le vite d'ici. Ton père a tout à fait raison, Yashoda. Tu dois chasser ce garçon au plus vite. Sinon ce parasite, il va ruiner toute notre vie. Il détruira notre famille et notre vie tout entière. En fait, il finira même par détruire l'avenir de vos filles. Écoute-moi, Yashoda, de la même manière que tu l'as emmené ici, tu vas maintenant te débarrasser de ce parasite. Hey Yashoda. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas la faute de cet enfant. Je suis le seul à blâmer pour tout ça. C'est moi que tu dois punir. Il n'a rien fait. Tais-toi, Ashok. Ça suffit. On ne va quand même pas mettre en péril la réputation de notre famille pour ton enfant illégitime. Cet enfant ne fera que nous apporter du malheur. C'est vrai. Jette-le hors de la maison, Yashoda. Vite, chasse-le d'ici. Oui, chasse cet enfant d'ici immédiatement. Allez, jette-le hors d'ici. Jette-le hors de la maison, Qu'est-ce que tu attends? Yashoda. Chasse-le. Vite, jette-le dehors. Allez, mets-le dehors. Yashoda, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute-moi. Ashok, ne bouge pas de là. Ma mère a bien fait. Elle a bien fait de ne pas revenir vers toi. Je te déteste de tout mon cœur. C'est tout ce que tu mérites. Tu es un homme lâche et dégoûtant. Tu me dégoûtes. Et je vais partir là où je veux. Mais une chose est sûre. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison, d'accord? Plus jamais. Tiens, elle disparaît maintenant. Moi, j'ai toujours cru que mon père n'agissait mal qu'avec moi et ma mère. Mais là, je vois que tu n'as pas seulement trahi ma mère, mais tout le monde. Tu as trahi tes enfants, ta femme et ta famille. Tous tes proches. Tu es méchant. Tu es un homme méprisable. Et je te déteste. Tu es un avocat et tu défends les droits des autres gens. Pourtant, tu fais du mal à tous tes proches. D'abord, tu as trahi cette autre femme et votre propre fils. Ensuite, tu m'as trahi. Et nos deux filles, elles ne pourront plus jamais te pardonner.
Krishna! Hé, Krishna! Krishna, attends! Non, ne pars pas! Krishna, attends! S'il te plaît! Monsieur, que se Krishna. passe-t-il? Qu'est-ce qui vous arrive? Krishna... Je vais devoir veiller à ce que personne ne sache la vérité sur mon passé. Sinon, ma propre famille risque de s'effondrer. Maman, tu sais, j'ai une question. Laquelle donc? Papa est si gentil et si doux, si tendre, avec nous trois. Alors je me disais que ce serait génial si Krishna a un tel père. Oui, ma chérie. Ça aurait été vraiment génial, bien sûr. Mais bon, aucun de nous ne sait qui est le père de Krishna. Personne ne sait où il se cache. Ce n'est rien. Monsieur, je ne partirai nulle part. Personne ne peut me chasser de cette maison avant au moins 6 mois, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Krishna, tu es chez toi. Mets-toi bien à l'aise, d'accord? À partir de maintenant, c'est ta maison. Et puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Il se pourrait que certains membres de la famille soient un peu durs avec toi au début, mais sache que ça arrive dans toutes les familles. Ce n'est pas si grave. Ça va aller. Ne le prends pas à cœur. Et tu verras, petit. Un jour, tout le monde va sûrement commencer à t'aimer aussi. En vérité, personne ne peut rester fâché contre toi longtemps. Parce que tu es trop mignon. D'accord? C'est ce que ma mère disait aussi. Elle disait que je suis tellement mignon qu'on ne peut pas m'en vouloir si longtemps. Et c'est vrai parce que tout le monde m'aime. Mais j'aurais aimé dire à maman que je n'ai besoin de l'amour de personne d'autre qu'elle. Moi, je ne veux que son amour à elle, voyez. À l'époque, j'ignorais que ma mère pourrait partir pour de bon. Sinon, je lui aurais sûrement dit que c'était elle qui comptait le plus pour moi dans ce monde. Personne ne peut la remplacer, monsieur. Mais elle n'est plus là. Hé, Krishna. Non, monsieur. Ça va aller. Je peux essuyer mes larmes tout seul. Je sais bien que vous n'avez aucun lien avec moi. Mais pourtant, vous voulez faire tant de choses pour moi. Vous m'avez déjà hébergé dans votre maison. Et vous prenez soin de moi. Vous et Madame Gupta, vous êtes très gentils. Vous savez, Madame Gupta a même fait accrocher la photo de ma mère ici, regardez. Alors que les gens l'insultaient toujours avant. Mais elle a fait preuve de respect. Elle dit que maman n'a rien fait de mal. C'est pourquoi je me sens très bien ici. Les autres membres de la famille ne me posent aucun problème non plus, vous savez. Tout va bien, monsieur. Bonne nuit. Tu es un très bon garçon. Tu es mignon et tu es tellement gentil. Il faut que je retire la photo de Mala de là. Parce que si jamais un autre membre de la famille voit cette photo, Yashoda va découvrir la vérité et elle saura que Mala était en fait. Non, 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 non. Monsieur!
Je vais bien. Ça va aller. Krishna. Non, Ashok. Laisse-le maintenant. Il parle toujours à la photo de sa mère avant de dormir. Il s'endort facilement ainsi. Viens avec moi, il faut que je te parle. Oui. Mais la photo de Mala... Qu'est-ce que je vais faire? Nupur, tu es tellement naïve. Krishna t'a aidé une fois et tu commences déjà à le considérer comme ton frère. Ce n'est pas simple. Je te rappelle que moi je suis ta sœur aînée et tu es ma sœur cadette. Je ne laisserai jamais aucun frère se mettre entre nous deux. Jamais. Par ici. Regarde-les. Nos deux filles sont tellement mignonnes quand elles dorment ensemble paisiblement. Je voudrais qu'elles s'aiment toujours autant tout au long de leur vie. Mais en fait, j'ai remarqué quelque chose. Depuis que Nupur a commencé à appeler Krishna son frère, et depuis qu'elle parle souvent de lui, j'ai vu qu'Asta a commencé à être agacée par elle. Et ça me fait très peur. J'ai peur qu'elle commence à la détester. Je pense que nous devrions faire quelque chose. Bon, je crois que j'ai une idée. On va faire un effort. On fera en sorte que tous les trois, ils puissent passer plus de temps ensemble. Ainsi, des liens pourront se nouer entre eux. Ils pourront apprendre à s'aimer progressivement. Au tout début, ils vont sûrement se disputer. Mais ensuite, petit à petit, au fil du temps, ils vont commencer à se comprendre mutuellement. Je suis d'accord. On commencera dès demain. Je veillerai à ce qu'ils passent du temps ensemble. Ils mangeront ensemble, étudieront ensemble et joueront ensemble. Bon, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je vais dormir à côté de mes filles ce soir. Ah bon? Tu es sérieux? Oui, je suis très sérieux. Non, mais je ne vais pas te laisser dormir seule avec elles. Moi aussi, je dors ici dans ce cas. Tu n'es qu'une tricheuse. C'est toi le tricheur. Allez, dors maintenant, bonne nuit. Viens là. Donc ce parasite va passer plus de temps avec nous. Je vais empêcher que cela arrive. On ne fera rien ensemble. Rien du tout. Je ne permettrai jamais que Krishna s'interpose entre Nupur et moi. Krishna, si jamais un jour tu te sens très mal, va te cacher et essaie de sourire. Ça va atténuer la douleur. Tu vas faire ça pour ta maman, n'est-ce pas, mon chéri? Hein?
Maman? Où est ma maman? Maman? Mais où est passée ma mère? Où est ma maman? Où est passée ma maman? Où est maman? Maman, où es-tu? Où est passée ma maman? Où est-ce qu'elle est allée? Où est passée ma maman? Maman, où es-tu passée? Madame Yashoda! Je n'aurais jamais pensé devoir encore commettre davantage de péchés pour cacher mon erreur. Je regrette tellement de faire du mal à Krishna. Je sais que même le Tout-Puissant ne pourra plus me pardonner. Et encore moins Mala après tout cela. J'ai d'abord séparé cet enfant de sa mère. Et maintenant j'ai encore pris cette photo alors que c'est tout ce qui lui reste. Mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire. J'ai perdu la photo de ma maman. Mais comment ça? Tu ne te souviens pas où tu l'as mis? Yashoda? Il est aussi possible que quelqu'un l'ait volé, non? On l'a volée? Comment ça? Viens avec moi, on va la chercher. J'ai déjà cherché partout, mais je ne la trouve nulle part depuis ce matin. Je n'avais qu'une seule photo de ma mère, madame. Et maintenant, je l'ai perdue. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Kamini, pourquoi est-ce que tu cries? C'est trop triste. Krishna a perdu la photo de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. C'est tout ce que je sais. Une minute. Est-ce que ça y est? Yashoda, je te demande si ça y est. Tu l'as retrouvée? Regarde, elle ne répond même pas. Qu'y a-t-il? Tu l'as trouvée? Non, on n'arrive pas à la retrouver. Ça suffit comme ça. Vous savez quoi? Je trouve ça bizarre. Il n'y a pas de fantôme dans cette maison. Alors cette photo, elle n'aurait pas pu disparaître comme ça. Moi, je ne cherche pas à créer des problèmes. En fait, c'est clair qu'on en a déjà un. Dis-moi, papa, n'ai-je pas raison? Non, mais de quoi est-ce que tu parles, Kamini? Mais... Hein? Explique-moi. C'est la photo de sa mère. Pourquoi quelqu'un l'aurait pris? Oui, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que la photo de sa mère avait de si spécial? C'était la photo d'une femme ordinaire. C'est juste la mère d'un enfant né hors mariage. Mais père, comment pouvez-vous humilier une mère devant son fils? Pensez-y, ce n'est qu'un enfant. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné le droit de parler à mon père de cette façon? Dis-moi. Laisse-moi te rappeler que tu n'es que la belle-fille. Tâche de bien garder ça en tête. Kamini, Arrêtez, vous deux. Ça suffit. Mais maman! Pas besoin de vous disputer pour ça. Vous avez raison, maman. De toute façon, nous avons déjà assez de problèmes dans nos vies. On ne va pas se disputer pour une chose aussi insignifiante. Ça suffit. Écoute, Krishna. Va voir dans ta chambre, la photo de ta mère est forcément là-bas. Vas-y. Arvind, voyons. Arrête de parler de ça à ma mère, s'il te plaît. Hein? Tu es incroyable. Écoute, Krishna. Ta mère est déjà morte, n'est-ce pas? Alors dis-moi, pourquoi tu fais toute une scène pour cette photo? Ce n'est pas si importante. Tu sais que elle ne va pas sortir de cette photo pour venir prendre soin de toi. C'est nous qui prenons soin de toi maintenant. Kamini. Laisse-moi parler. Allez, oublie cette photo. Mais j'ai besoin de cette photo. Je vois. Mais comment ça a pu disparaître?
Hein? T'es qu'un incapable. La photo de ta mère, elle a disparu sous ton nez. Et pourtant, tu n'as rien vu. Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je peux comprendre que tu ne puisses pas avoir de l'empathie pour lui. Mais s'il te plaît, tu pourrais au moins ne pas te moquer de sa souffrance. Kamini, tu es aussi une mère. Krishna n'est qu'un enfant, tout comme Sonu. Tu dois réfléchir avant de parler, voyons. Alors, je ne peux plus m'exprimer? Je n'ai plus le droit de dire quoi que ce soit, c'est ça? Prends ça alors. Mets ça sur ma bouche et tu ne m'entendras plus. Tu veux m'empêcher de m'exprimer? N'ai-je pas raison? Hein? Ça te rendrait heureuse, n'est-ce pas? Réponds-moi. Hein? Arrêtez, ça ne résoudra aucun de vos problèmes. Alors arrête tes bêtises, tu veux? Hein? Si tu penses vraiment que cela pourrait résoudre nos problèmes, alors j'achèterai un rouleau de ruban adhésif pour tout le monde. C'est ridicule. Krishna, écoute, je vais continuer à chercher. Et si je découvre que c'est l'un des membres de la famille qui l'a caché, tu peux être sûr qu'il va le payer cher. Suis-moi, allez. Pour l'instant, c'est l'endroit parfait pour cacher cette photo de Mala. Je la déplacerai dans un endroit plus sûr, dès que j'en aurai l'occasion. Ashok, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu as travaillé tellement dur à l'époque pour gagner cette affaire. Et maintenant tu effaces une preuve aussi importante? Ou bien est-ce que tu as changé de camp? Hein? Dis-moi. Je ne cache aucune preuve, Kamini. J'essaie juste d'éviter une tempête qui menace notre famille. Il faut que je m'assure que personne ne voit cette photo. Je ne peux pas prendre ce risque, sinon tout sera gâché. La famille sera brisée. Ça alors? Tu connais le roi Harishchandra? Lui, il était prêt à tout pour défendre la vérité. C'est une légende. Chut. Alors que toi, tu es prêt à tout pour la cacher. Tu es tombé aussi bas? Tu comptes cacher la photo dedans? Mais c'est injuste ce que tu fais. Puis tu me mets dans l'embarras. Je suis la fille unique de cette famille, je te rappelle. Mais maintenant, je suis témoin de tout ce que tu as fait et c'est un énorme problème pour moi. Car je ne sais plus quoi faire. J'ignore comment je vais pouvoir garder le silence face à tout ça. T'as fini? Arrête-moi ce cinéma maintenant. Je te connais depuis toujours. Tout ce que tu fais, c'est seulement par intérêt. Tu n'es qu'une profiteuse. Alors ne tourne pas autour du pot et dis-moi combien tu veux, Kamini. Combien d'argent tu veux? Réponds. Ashok! Tu penses vraiment que je te fais chanter? Hein? Voyons, tu es quand même mon jeune frère, tu sais? Dis-moi combien d'argent tu veux. D'accord, attends, je suis en train d'y réfléchir. Asta,
Maman, regarde ça. Noupur a mis toutes mes affaires en désordre juste pour chercher son crayon. Comment je vais ranger tout ça maintenant? Attends, je m'en occupe. Noupur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pardon, maman. C'est ça. Asta, toi aussi tu es fautive. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ignores ce que tu as fait? Écoute, tu dois seulement rendre à Krishna la photo de sa mère. Je sais bien que c'est toi qui l'as cachée, n'est-ce pas? Maman, je n'ai rien caché, je te le jure. Je ne suis pas une voleuse. Mais je ne t'accuse pas d'être une voleuse. Arrête seulement de mentir. Sinon, je ne pourrais pas pardonner une telle bêtise. Je sais bien que tu as un problème avec Krishna, mais ça commence à aller trop loin maintenant. Je sais que tu as pris la photo, et maintenant tu te mets à me mentir. Je le demande une dernière fois. Dis-moi où est la photo. Tu préfères faire confiance à Krishna plutôt qu'à moi, maman. Pourquoi aurais-je caché la photo de sa mère? Qu'est-ce que cette photo a de si spécial? Viens, Noupur, on va être en retard. Asta, j'ai remarqué que tu es devenue si grossière. Comment peux-tu me parler de cette manière? Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, dorénavant, ne me demande plus de l'aide. D'accord? Parce que je ne vais plus t'aider à porter ton sac ni à faire tes devoirs après l'école. Je ne t'enverrai même plus à l'école si ça continue. Désormais, je te laisse te débrouiller toute seule. Asta? Allez, rends-lui la photo. Noupur? Alors toi aussi tu penses que je suis une voleuse? Non, Asta. Asta, je ne t'ai pas dit que tu es une voleuse. Mais ce que tu as fait n'est pas bien du tout. Car je sais qu'à part toi, personne d'autre n'aurait voulu cacher cette photo. Alors dis-moi, ma chérie. Où tu l'as mis? Je ne vais pas du tout te gronder. Dis-moi. Tu ne veux rien me dire? Bon, d'accord. Je te laisse tranquille. Mais ne t'avise plus jamais à m'appeler maman après. Et débrouille-toi toute seule pour aller à l'école. Non, attendez, madame. Elle n'aurait jamais volé cette photo. Alors pitié, ne la punissez pas pour ça. Asta ne vous mentirait jamais, madame. Comment tu peux dire ça? Et pourquoi est-ce qu'elle ne me mentirait jamais? Eh bien, parce qu'elle est votre fille. Un enfant ne mentirait jamais à sa maman, vous savez. Par exemple, moi, je n'ai jamais menti à ma mère. Parce que ça lui aurait fait beaucoup de mal, vous savez. Et je peux vous l'assurer, aucun enfant ne souhaite faire du mal à sa maman, je vous jure. Maman, c'est vrai ce qu'il dit? Ma sœur n'a rien volé. Pardon. Pardon. Ça va, c'est bon, maman. Mais celui qui a volé la photo de la maman de Krishna a fait ce qu'il fallait. « 200 000 roupies. » Kamini, 200? Mais est-ce que tu as perdu la tête? Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Allez, n'exagère pas. Je te donne 3 jours pour les trouver. Je suis sûre que tu les trouveras, hein? Tu sais, on peut tout avoir, quand on veut vraiment. Tu pourrais faire n'importe quoi en 3 jours. Mais je veux 200 000. Donc débrouille-toi. Moi, je garderai ça.
jusqu'à ce que tu me payes. C'est pour ma sécurité. Je la cacherai. Si la photo n'est pas ici, alors où est-elle? Je l'ai déjà cherchée partout. Et pourquoi la personne qui l'a volée l'a-t-elle prise? Et puis je me demande pourquoi Asta m'a dit que le voleur a fait ce qu'il fallait. Où est cette photo, bon sang? Comment vais-je trouver 200 000 roupies? 200 000? Mais pourquoi as-tu besoin d'une telle somme, dis-moi? Comment? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une telle somme? En fait, c'est un de mes clients qui a commis une fraude de 200 000. C'est ça. Je pensais juste à lui. Je vois. Quoi qu'il en soit, oublie ça. Les enfants sont-ils prêts? On peut y aller? Oui. Mais Arvin va au magasin et il les déposera. D'accord, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ashok, tu sais, je pensais à ce dont on a parlé hier soir. Et je me disais qu'on devrait alors inscrire Krishna à l'école des filles. S'ils étudient dans le même établissement, ils passeront sûrement plus de temps ensemble et deviendront amis, n'est-ce pas? Alors, allons à l'école ensemble. Et allons inscrire Krishna. Je ne peux pas maintenant, peut-être demain. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui presse, voyons? Rien. Le problème, c'est juste que... J'étais persuadée qu'Asta avait caché la photo de Mala, mais ce n'était pas elle. Apparemment, j'avais tort. Mais ensuite, elle a quand même dit que le voleur a fait ce qu'il fallait. Et ça m'a fait peur d'entendre ça. C'est tellement méchant de dire ça, non? En fait, je me rends compte qu'elle a une haine profonde envers lui. Mais si on inscrit Krishna dans la même école qu'elle, ils vont passer plus de temps ensemble et commenceront à se comprendre. Et ils finiront par devenir amis. Donc, je ne veux plus d'excuses, on y va tout de suite, faut y aller. Ne sois pas aussi têtu. J'ai dit que je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est juste comme ça, c'est tout. Il faut de l'argent pour faire ça. Ce n'est pas gratuit. Mais toi, tu ne veux en faire qu'à ta tête. Moi, je te dis, dès que j'aurai de l'argent, je l'inscrirai là-bas. Mais aujourd'hui, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui t'arrive, Ashok? On s'était bien mis d'accord qu'on va inscrire Krishna à l'école. Et c'était même ton idée. Tu le savais parfaitement que nous aurions besoin d'argent pour faire ça. Alors, pourquoi tu te mets en colère maintenant? Oui, Yashoda, je me souviens de tout ça. Mais je te répète la même chose encore une fois. Dès que j'ai trouvé de l'argent, je te promets, on ira ensemble. Et on l'inscrira là-bas. S'il te plaît, ne me prends plus la tête avec ça. Krishna? Enfile ce pull. Le temps a changé et il commence à faire froid. Merci. Mais madame, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un a-t-il volé cette photo? Que gagnerait-il en faisant ça? Eh bien, moi non plus, je n'arrive pas à comprendre Krishna. Je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi quelqu'un l'a volé. Tout ce que je sais, c'est que ce voleur, il doit me détester énormément. Et c'est pourquoi il veut me faire autant de mal, voyez? Krishna. Tu sais, la vie est une bataille. Et nous devons nous battre quoi qu'il arrive si on veut gagner. Nous sommes constamment confrontés à des problèmes. Mais si tu ne fais pas face à eux et si tu ne cherches que des solutions, alors tu perdras. Je ne pense pas qu'un brave garçon comme toi puisse abandonner aussi facilement. Pas vrai? D'accord, mais sans ma maman, Ta maman n'est partie nulle part, Krishna.
Elle est plus proche que jamais car elle reste toujours dans ton cœur. Il suffit de fermer les yeux et tu la verras. Oui, tu es si douée pour faire des dessins. Pourquoi ne lui en ferais-tu pas un? Oh! Mais c'est une très bonne idée. Ah oui? Merci, madame. Pourquoi tu m'apportes le thé? Eh bien, parce que... Stop, pas un mot de plus. Je te l'ai dit. C'est Krishna qui s'en occupe. Où est-il? Krishna? Serviteur! Oui, monsieur. Qu'y a-t-il? Krishna est notre serviteur. Alors il est là pour nous servir. Il doit remplir ses devoirs. C'est à lui de me servir le thé. Je ne boirai de thé que si c'est lui qui me le sert. Père, pourquoi vous faites ça? Je vais vous en apporter. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas compris ce que je viens juste de dire tout à l'heure? J'ai dit clairement que c'est le devoir de Krishna. Mais ça ne changera pas le goût, même si c'est quelqu'un d'autre qui te l'apporte, n'est-ce pas? Non, viens me réprimander si c'est le cas. Et ça ne va sûrement pas faire de différence. Alors pourquoi tu nous embêtes avec ça? Tais-toi, ne sois pas insolent. Ça ne change rien pour toi, mais pour moi, c'est important. Papa, laisse-moi te rappeler que Krishna n'est pas notre serviteur ici. La cour lui a ordonné de vivre ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu notre serviteur. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire si tu ne t'en souviens pas. Tu peux relire l'ordonnance du tribunal. Je te le donnerai. Tu veux que je te l'apporte? Nupur, va vite prendre ton sac. Papa, elle doit aller à l'école. Pourquoi est-ce que tu sors ces affaires? Père, ces livres sont... Donc tu veux me faire relire l'ordonnance? Très bien. J'ai une chose à te montrer aussi.